Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on poursuit notre série de vidéos sur la bonne façon de remplir la déclaration de TVA. Et aujourd'hui, on va parler de la case F6 de la déclaration de TVA. Alors, cette case, elle s'intitule de façon assez lacunaire « Achat en franchise ». Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui est englobé, qu'est-ce qui doit être reporté dans ces fameux achats en franchise. Alors, dans cette case, le premier point, c'est qu'on va reporter un montant hors taxe des achats réalisés en franchise de TVA. Alors, qu'est-ce qui englobe ce montant? Ce qui englobe ce montant, ça va être les achats réalisés en contingent d'achat en franchise de TVA. On a déjà parlé du mécanisme de contingent d'achat en franchise. On vous invite à regarder la vidéo qui en parle pour les ventes réalisées en bénéficiant du contingent d'achat en franchise. Ici, on va s'intéresser aux achats. Alors, le contingent d'achat en franchise, c'est un dispositif qu'on propose assez régulièrement à nos clients, notamment clients industriels qui réalisent beaucoup de flux avec l'étranger. C'est un mécanisme très puissant qui va vous permettre de bénéficier à l'achat d'une franchise de TVA, ce qui veut dire que vous allez demander à vos fournisseurs de ne pas vous facturer la TVA et donc de pouvoir ne pas avoir à décaisser ce montant de TVA à l'achat. C'est surtout intéressant pour les sociétés qui font beaucoup de flux vers l'étranger. Pourquoi? Parce que en ne supportant pas de TVA à l'achat, sachant qu'à la vente, vous n'allez pas facturer de TVA, ça va vous éviter d'être en situation systématique, structurelle de crédit de TVA. Le crédit de TVA, c'est quelle situation? C'est la situation dans laquelle vous allez payer de la TVA à vos fournisseurs, mais vous n'allez jamais facturer de TVA à votre client. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, vous allez avoir une créance de TVA sur le trésor, c'est-à-dire un montant de TVA que vous avez payé à vos fournisseurs et dont vous pouvez obtenir le remboursement auprès de l'administration fiscale. Le mécanisme de contingent d'achat en franchise, il permet de casser ce crédit de TVA permanent en vous permettant de ne plus supporter de TVA à l'achat. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on on vous invite à appréhender de façon un peu plus en détail pour voir si votre société peut en bénéficier. Lorsque votre société en bénéficie, elle a la possibilité d'aller voir tout ou partie de ses fournisseurs en leur disant « j'ai l'autorisation de la part de l'administration fiscale d'acheter en franchise de TVA pour un certain montant. Merci de me facturer sans TVA les opérations qui vont être réalisées. » Donc, on va le voir juste après avec un petit schéma explicatif. Ce mécanisme de contingent d'achat en franchise de TVA, il est à distinguer des opérations qui sont facturées par des fournisseurs en application de la franchise en base. La franchise en base, c'est quoi? C'est un dispositif qui est destiné aux petits entrepreneurs qui réalisent des montants de chiffre d'affaires qui sont assez limités. On a eu des réformes cette année, donc c'est un sujet assez actuel en matière de seuil de franchise de TVA. Donc le seuil va être normalement de 25 000 euros. Donc au-delà de 25 000 euros, un petit entrepreneur est obligé d'appliquer de la TVA. En deçà de ce seuil, il a la faculté de demander à bénéficier de la franchise de TVA, mais c'est pas la même franchise que celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ici, dans la case F6, les achats qu'on reporte, c'est uniquement les achats qui ont été facturés en bénéficiant du contingent d'achat en franchise qui est prévu par l'article 275 du CGI. Donc là, on vous prend l'exemple dont on vous parlait il y a un instant. On a une société A qui va vendre des biens à une société B. Les biens partent de France, arrivent en France. Normalement, ils devraient être facturés avec TVA. La société B a le bénéfice d'un contingent d'achat en franchise. Elle va demander à la société A de lui facturer sans TVA ses produits. Et ce montant, il va être reporté dans la case F6 de la déclaration de TVA. Alors, pour bénéficier d'un contingent d'achat en franchise, il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies. La première, c'est d'être une société assujettie à la TVA. La deuxième, c'est de réaliser des livraisons intracommunautaires de biens ou des exportations de biens depuis la France. On vous en parlait tout à l'heure, c'est ce qui était inclus dans les flux internationaux, c'est-à-dire d'avoir des flux de biens qui partent de la France vers l'étranger, soit dans l'Union européenne, soit en dehors de l'Union européenne. Donc des flux qui vont être facturés hors taxe à vos clients. Et le point important, d'avoir effectué une demande auprès de l'administration fiscale.
il y a un formalisme assez strict à respecter avec un retour de l'administration fiscale, un document qui pourra être communiqué à vos fournisseurs pour leur donner le droit à eux fournisseurs de ne pas vous appliquer de TVA sur leur flux de vente. Alors, vous l'avez compris, hein, l'intérêt principal du contingent d'achat en franchise, c'est de bénéficier d'un effet d'aubaine en termes de trésorerie, puisque vous n'allez plus supporter de TVA à l'achat sur vos flux domestiques. Et ça, c'est vraiment un sujet assez important, puisque vous n'avez plus cette question du décaissement auprès de vos fournisseurs, et vous n'avez plus ensuite la question de demander le remboursement auprès de l'administration fiscale avec les délais que ça peut prendre, même si l'administration fiscale accorde le remboursement dans des délais très courts, ça sera jamais plus rapide que 1 mois et demi, 2 mois entre la date à laquelle vous avez supporté la dépense et la date à laquelle vous allez obtenir le remboursement. Donc le contingent d'achat en franchise, dans une période où tout le monde est à la recherche un peu d'optimisation de gains de trésorerie, c'est un vrai élément favorable pour les entreprises. Donc là, on vous a pris un exemple d'une société qui aurait réalisé une acquisition ou des acquisitions pour un total de 95 000 euros hors taxe au titre d'un mois concerné. Le montant de 95 000 euros va être reporté dans la case F6 de la déclaration de TVA et sans autre conséquence. Il n'y a pas d'autres cases qui sont mouvementées en ce principe. Donc, à titre de résumé et pour faire un dernier panorama, dans la case F6, on reporte uniquement les montants des acquisitions de biens réalisés en franchise de TVA en application d'un contingent d'achat en franchise. Aujourd'hui, on vous a parlé du contingent d'achat en franchise qui est uniquement sur des flux domestiques. Théoriquement, il s'applique aussi pour des acquisitions intracommunautaires, des importations, mais en fait, son utilité n'a plus vraiment de sens maintenant qu'on a des mécanismes d'autoliquidation qui s'appliquent sur ces différents flux. Donc, l'intérêt du mécanisme de contingent d'achat en franchise, c'est qu'il s'applique principalement sur des acquisitions domestiques de biens. Mécanisme qui va être très pertinent pour toute société qui réalise des exportations de biens ou des livraisons intracommunautaires de biens. Donc, si vous êtes une société ou si vos clients réalisent des ventes depuis la France vers l'étranger, vous êtes concerné, vous avez un intérêt à demander le bénéfice du contingent d'achat en franchise. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'optimiser vos flux de trésorerie. Et donc ça, c'est toujours une bonne chose. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite également à regarder les autres vidéos de la chaîne pour avoir plus de détails sur les différentes cases de la déclaration de TVA et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.